Saint Graal n'est pas une histoire récente au Maroc. Les textes historiques sur ce sujet sont très rares. Dans le passé, le Maroc recevait une grande quantité d'or et d'argent et les soldats étaient payés en métaux précieux. Quand les gens voulaient voyager d'une ville à l'autre, ils cachaient leurs biens et métaux précieux en les enfouissant dans la terre, de peur qu'ils ne soient volés, notamment durant les guerres fréquentes entre tribus. Certains convois avaient aussi l'habitude d'enterrer de l'argent en cas de danger. Nombre de sultans étaient constamment en mouvement pour pacifier les tribus jusqu'au début du XXe siècle. De ce fait, plusieurs Marocains continuent de croire que les endroits recèlent de précieux trésors, et c'est dans l'espoir notamment de récupérer ces butins que des hommes perfides traquent les enfants dont certaines caractéristiques en feraient des ourlis. Alors qu'est-ce qu'un zouri ? C'est un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté et qui possède certaines caractéristiques physiques particulières, des yeux très clairs et différents l'un de l'autre, une ligne continue traversant la paume de la main, appelée le pli simien ou la ligne simienne, les cheveux en tourbillon, une petite tache au fond de l'iris ou encore un trait latéral au niveau de la langue. Pour certains, avoir une seule de ces particularités suffit à être considéré comme un enfant zouri. Selon les croyances, ces enfants auraient des capacités paranormales, une aptitude à lire dans les pensées et seraient donc un pont entre notre monde et celui des djinns, démons, et le monde de l'invisible. Le zouri serait donc l'enfant du trésor caché. La légende atteste que le sang de ces enfants sert à exhumer les trésors cachés, al-kanz en arabe, gardés depuis des lustres par des djinns à qui l'on offre ce sacrifice. Autrefois, les terres, les puits et les cimetières faisaient office de banque pour de nombreuses familles qui venaient y cacher leurs richesses. Ces personnes emportaient généralement leurs secrets dans la tombe et ces trésors disparus à jamais devenaient, selon les dires, la propriété des djinns.